Tangueta, un hôpital de brousse exceptionnel au nord du Bénin. Fondé il y a 40 ans par l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, l'hôpital et ses 320 lits accueillent une population totalement démunie qui vient aussi du Burkina, du Togo, du Niger ou du Nigeria voisin. Comme dans un hôpital de guerre, 3 blocs opératoires tournent en permanence. L'équipe béninoise est épaulée par des médecins bénévoles venus du monde entier. À Tangueta, le service de pédiatrie est l'un des plus importants. Chaque année, plus de 5000 enfants sont hospitalisés. Aujourd'hui, c'est le jour de la grande consultation. Le docteur Dogo et le docteur Aouanou vont examiner tous les enfants. Demande comment ça va aujourd'hui. L'enfant fait encore la diarrhée. Il ne vomit plus. C'est un enfant qui est admis pour diarrhée faite de sel gléro-sanguinolente. Je l'ai hospitalisé pour une infection digestive. La goutte épaisse est positive. Je dois associer le paludisme. En Afrique, le paludisme et les infections intestinales sont très fréquentes. Les enfants en sont quasiment tous atteints. Les conditions d'hygiène, l'alimentation et le manque de prévention sont à l'origine de nombreuses pathologies. L'état de cette petite fille scandalise le docteur Dogo. Visiblement, personne ne prend soin d'elle, alors qu'elle souffre d'un eczéma surinfecté. Je vois les lésions, quoi. Tu ne laves pas l'enfant. L'enfant ne se lave pas. Non, c'est pas la plaie. Il faut la laver. Non. Il dit quoi? L'enfant là, il n'est plus à ne pas laver. C'est une dermatose, un eczéma surinfecté. Là, vous pensez qu'il ne prend pas assez soin de l'enfant, hein? Non, pas du tout. Il a abandonné l'enfant. L'enfant est toujours laissé à son compte là. Ah oui? C'est pour ça que je réagis comme ça. Parce que l'enfant ne s'alimente pas, il n'est pas propre. Donc ça, il ne s'en occupe pas du tout. Et pourquoi l'enfant est laissé à son compte comme ça? Mais c'est le papa. Il est venu avec l'enfant. La maman n'est pas là. C'est pas pourquoi. Monsieur, où est la maman? Nous apprendrons plus tard que si la mère de la petite fille n'a pas pu faire le déplacement du Ghana jusqu'ici, c'est parce qu'elle est elle-même très malade. L'équipe va bien sûr laver l'enfant et donner un cours d'hygiène au père, qui repartira avec un traitement pour l'eczéma. Aux côtés du docteur Dogo, il y a le docteur Guy Aouanou, chef du service pédiatrie. Il examine un enfant qui semble souffrir de malnutrition, un problème malheureusement très répandu en Afrique. Cet enfant-là, il est pâle et il respire un peu mal, il gêne. Donc tu vas l'amener là, tu vas le mettre sous oxygène et tu fais le contrôle de la numération. En attendant, tu remets la quinine en perfusion. Rares sont les enfants chez qui la taille correspond à l'âge, le poids correspond à l'âge. Donc, mais il y a vraiment des cas de malnutrition. C'est pour ça que nous avons dû créer carrément un service à part pour les cas de malnutrition. Devant l'énorme affluence d'enfants malnutris, l'hôpital a été obligé de s'agrandir et de créer un centre spécial à quelques pas. Au nord du Bénin, les gens vivent dans une extrême pauvreté. Les mères travaillent au champ plus de 12 heures par jour pour assurer la survie de leur famille et sont contraintes de laisser leurs aînés s'occuper des bébés. Mal nourris, leur organisme se détériore vite et ils ne peuvent plus s'alimenter. Résultat, des milliers de jeunes enfants dénutris affluent à l'hôpital. Ici, les enfants dénutris sont pris en charge et réalimentés très progressivement, de manière à ne pas brusquer leur organisme qui n'est plus habitué à la nourriture. C'est grâce au plum peanut, une pâte très riche en protéines, qu'ils prennent le chemin de la guérison. Un enfant malnutri que vous voyez, ce n'est pas seulement les œdèmes que vous voyez, tous les organes sont malades. La digestion, l'appareil urinaire, l'appareil respiratoire, le cœur, tout est malade et ça fonctionne au ralenti. Vous ne pouvez pas demander du métabolisme des aliments à des organes qui sont malades. Il faut d'abord traiter bien les organes. Parce que ces enfants qui sont très graves, on ne peut pas brutalement commencer par les nourrir. Ils meurent tout de suite. Pour soigner leurs enfants, le premier réflexe des mères est d'aller voir un marabout, tradition oblige.
Mais quand les guérisseurs avouent leur échec, il est souvent trop tard. Les enfants arrivent alors à l'hôpital dans un état très grave. Ça va. Vous voyez, beaucoup de signes d'amaigrissement, les clavicules, les membres supérieurs, l'omoplate, les plis fessiers et les œdèmes aux pieds. Et les œdèmes qui prennent le godet. C'est des signes de malnutrition aiguë sévère. Qu'est-ce qu'il a sur la poitrine là? C'est des traitements traditionnels. C'est que dès que les parents regardent, ils vont chez le guérisseur, ils trouvent quelque chose qui bouge sur le corps, ils pensent que la maladie est là, alors que comme l'enfant est très très maigre, on voit le cœur battre. Mais dès que le guérisseur voit ça, ah oui, c'est voilà la maladie qu'il a trouvée. Et maintenant, on commence par faire des scarifications pour penser tuer la maladie là. C'est l'ignorance. Croire que l'on peut soigner un enfant dénutri par la scarification est chose courante au Bénin. Les pratiques vaudou et le manque d'éducation sont des facteurs aggravants dans beaucoup de cas. De plus, certains enfants très jeunes sont totalement livrés à eux-mêmes. L'enfant est très pâle. À partir de 3-4 ans déjà, on pense déjà que cet enfant-là peut déjà s'occuper de lui-même. On ne cherche pas à savoir est-ce qu'il vient manger, on ne dit plus rien. Il y a la pâte là, s'il vient, il trouve, il mange, il se dit déambule, il va chercher des fruits et dans la ville, il revient le soir se coucher, on ne lui demande pas qu'est-ce que tu as mangé, ainsi de suite. Parfois même, pire encore, on peut laisser un bébé de 6 mois à un enfant de 4 ans, 5 ans et on pense que l'enfant de 4-5 ans peut s'occuper de son petit frère pour rester à la maison et être en train de lui donner la bouillie en attendant que les gens viennent du champ. Pour traiter ces enfants, le docteur Aou Anou a mis en place une distribution de bouillie enrichie à base de protéines plusieurs fois par jour. Sous le regard de sœur Germaine, chaque maman apprend ou réapprend à bien nourrir son enfant. Parfois, il s'agit de mères de remplacement, comme cette jeune fille par exemple qui n'a que 13 ans. Et comment ça se fait que ce soit une fille de 13 ans qui s'occupe du bébé alors? Parce qu'en famille, il n'y a pas une grand-maman qui peut faire ce travail. Donc ça fait qu'on a demandé à la jeune fille, pas de choix, elle est obligée. Donc elle va plus à l'école là? Non, elle ne va plus à l'école. Et c'est quelqu'un qui n'a... Sœur Germaine nous explique que le bébé est orphelin et que cette jeune cousine a été désignée pour s'en occuper. Tu vois?